Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous encore aujourd'hui et nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. La semaine dernière, nous avons entamé une mini-série sur comment rester intègre face à la séduction et aux pressions que ce monde nous donne, afin d'honorer Dieu dans toutes circonstances. Amen. En d'autres termes, comment refuser le compromis et rester intègre devant Dieu. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, à rester fidèles et intègres dans sa présence. Nous avions dit que le compromis était un des pièges subtils par lequel le malin utilise pour affaiblir le chrétien, pour nous rendre tièdes dans notre marche et pour affaiblir l'impact de l'Église dans notre génération, dans le monde dans lequel on vit. Nous avions également dit que le compromis tuait le feu et la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Et ce compromis nous pousse à faire, comme je l'avais dit la dernière fois, sournoisement à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous avons dit aussi qu'il était difficile dans notre monde actuel de demeurer fidèle à Dieu à cause de toutes sortes de pressions auxquelles nous faisons face. Cependant, même si nous vivons dans un monde qui n'est pas favorable à l'obéissance, à la parole de Dieu, nous avons encore cette puissance, cette capacité de pouvoir marcher dans l'obéissance et de rester fidèle à la parole de Dieu, de rester fidèle aux principes, aux préceptes de Dieu, parce que Christ est avec nous, parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous pouvons le faire comme Daniel et ses 3 compagnons l'ont fait. Ils sont restés intègres face aux ordonnances de Dieu. Daniel, Azaria, Anania et Misaël vivaient dans un monde qui ressemble étrangement au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde qui n'a pas la crainte de Dieu, un monde qui n'a pas la crainte du nom de Dieu, un monde qui ne marche pas selon les voies de Dieu. Mais malgré toutes ces pressions imaginables, ils sont restés fidèles aux ordonnances de Dieu. Ils sont restés fidèles dans leur marche avec Dieu. Ils sont restés fidèles dans leur désir de servir Dieu. Ils n'ont fait aucun compromis. Ils sont restés fidèles. Et pourtant, ils étaient dans un environnement hostile. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? En nous basant sur l'exemple de Daniel et ses compagnons, à la cour du roi de Babylone, nous avons identifié 3 principes qui pouvaient nous aider à résister au compromis. Et le premier principe que nous avions vu était pour faire face au compromis était qu'il faut prendre la décision de ne pas se souiller. Prendre la décision ferme de ne pas pécher contre Dieu, mais rester intègre, rester fidèle à ce que le Seigneur nous demande, rester fidèle au Seigneur. Si nous ne prenons pas la ferme résolution de ne pas pécher contre les ordonnances de Dieu, on devient une proie facile, frères et sœurs, pour le compromis. Ça sera facile parce qu'on est irrésolu dans notre foi. Et parce qu'on est irrésolu dans notre foi, on aura tendance à faire des compromis. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'enseignement, je vous encourage à l'écouter pour continuer dans la suite de l'enseignement qu'on aura aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, nous poursuivrons avec le deuxième principe qui est celui de refuser de se prosterner devant un autre Dieu. Un autre Dieu que l'Éternel des armées, que Jéhovah, que Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu. Et on dit, arrête de te prosterner devant une idole. Devant le compromis, mon frère, ma sœur, refuse de te prosterner. Si vous vous souvenez de l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans le chapitre 3 du livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar avait fait construire une statue d'or. Et il avait demandé, ou il avait ordonné au peuple et à ses érudits de venir et d'adorer, de plier le genou et adorer la statue au son des instruments de musique. Le peuple a obéi, sauf nos 3 amis. Amen. Sauf Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se plier et adorer la statue d'or. En effet, lorsque le roi demanda à nos 3 compagnons, ou aux 3 compagnons de Daniel, de se prosterner et d'adorer la statue, voilà ce qu'ils ont répondu. Allons dans Daniel 3, versets 16 à 18. Il est dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, oh, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel courage, quelle audace ils avaient de venir devant le roi puissant et de lui dire non, on ne va pas adorer ton roi, ton Dieu, on ne va pas honorer ton idole, on ne va pas honorer ta statue, on va honorer le seul vrai Dieu. Et même si le danger de la fournaise ardente est bien réel dans leur vie, ils ont dit non. Même la menace de la mort imminente et la mort horrible était devant eux. Ils ont dit non, on ne va pas adorer un autre Dieu que l'Éternel des armées. Non, on ne va pas plier le genou devant une statue. On ne va pas plier le genou devant une idole. Seulement devant le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de compromis à faire. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Merci, Seigneur. Malgré la menace de la fournaise ardente, ils sont restés fermes dans leurs convictions. Ils ne sont pas partis à gauche, ils ne sont pas partis à droite. Ils sont restés sur la ligne que l'Éternel avait demandé. Ils ont resté fidèles à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Parce qu'à l'époque, il y avait la Torah qui était déjà là, il y avait le Talmud qui était déjà là. Et dans la parole, dans le Pentateuque, dans Exode 34, 14, il est dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Ils ont été fidèles au commandement de l'Éternel. Tu vas te prosterner devant aucun autre Dieu. Il n'y a pas de compromis. Les compagnons de Daniel se sont tenus par cette ordonnance. Ils n'ont pas bougé de position, ils sont restés fidèles. Aucun compromis n'est possible. On ne va jamais s'agenouiller devant un autre Dieu. Frères et sœurs, ils auraient pu se conformer à la demande du roi. Tout était là pour qu'ils puissent se conformer. La peur de mourir, le désir de vivre. Ils auraient pu se dire, comme plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens disent aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'intention du cœur. Je peux m'agenouiller devant la statue, mais Dieu voit mon cœur, il sait que je ne vais pas m'agenouiller. Ils n'ont même pas permis ça. Ils ont dit, oh, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quand le roi a donné l'ordre de s'agenouiller devant la statue d'or, c'était un décret. C'était un décret royal qu'il avait ordonné. Et un décret doit être exécuté. Mais malgré ce décret-là, nos trois amis, nos trois compagnons ont dit non. Si on doit te désobéir, on va désobéir au roi de Babylone, mais jamais on va désobéir au roi des rois. Alléluia, merci Seigneur. Même si le danger d'une mort horrible était réel, ces trois jeunes hommes ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de plier le genou devant la statue. Ils ont refusé avec cette assurance que notre Dieu peut nous délivrer de ça. Et même s'il ne le fait pas, il va nous délivrer de la main du roi. Mais on ne va pas plier les genoux devant une idole. Alléluia, merci Seigneur. Quelle ténacité, mes frères et sœurs. Je prie pour que vous et moi soyons aussi tenaces, aussi résolus dans notre foi que ces trois jeunes gens ou qui n'ont pas plié les genoux devant une idole. Mais bien aimés, sommes-nous comme les compagnons de Daniel? Refusons-nous de nous prosterner devant les idoles de ce monde, devant les autels de ce monde? Vous allez sans doute me dire, moi je me prosterne devant aucune idole. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter le pasteur? Je me prosterne devant aucune idole. Mais laissez-moi vous dire que les idoles, ce n'est pas juste des statues. Les idoles, ce n'est pas juste une poupée vaudou ou n'importe quel autre soi-disant Dieu. Ce n'est pas ça, une idole seulement. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui siège à la première loge de notre vie, c'est une idole. C'est une idole qui prend la place de Dieu.
Dis-moi qui siège sur le trône de ta vie et je te dirai qui tu adores. Je vais répéter ça. Dis-moi qui siège sur le trône de ta vie et je vais te dire qui tu adores. Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est ta famille? C'est ta chair? C'est ton travail? Est-ce que c'est la gloire? C'est l'argent? Qui est-ce qui contrôle ta vie? Mon frère, ma soeur, qu'on se pose cette question. Qui est-ce qui contrôle ma vie? Est-ce que c'est l'Éternel des armées? Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ, alors c'est une idole. Amen. Le trône de ta vie appartient à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu ne veut le partager avec personne. C'est sa place. Il s'est réservé cette place-là. Soit Christ est le Seigneur de ta vie, soit il n'est pas du tout. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je te donne 50% et 50% je donne à une idole. Je donne à moi-même. C'est soit tu donnes 100%, soit tu ne donnes rien du tout. Soit Christ est le Seigneur de ta vie, soit il ne l'est pas du tout. Les idoles d'aujourd'hui ne sont peut-être pas des statues comme à l'époque de nos trois amis. Mais ce sont des idoles qui sont beaucoup plus sournoises. Et c'est là que nous avons besoin, frères et sœurs, d'être vigilants. Parce que quand c'est sournois et on n'est pas vigilant, on s'accapare, on prend, on les reçoit en nous sans s'en rendre compte. Nous pouvons devenir ou être des idolâtres tout en croyant fermement que nous sommes entiers à Dieu. La parole nous dit dans Colossiens 3,5 « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Oui. C'est sous cette forme que l'idolâtrie peut être tentante pour le peuple de Dieu. C'est très sournois. La plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte que c'est déjà ancré en nous, que c'est bien assis en nous, qu'on a même construit un autel pour ces idoles-là. C'est sous cette forme que nous pouvons facilement tomber dans le piège de l'ennemi. Il est difficile pour l'ennemi d'amener les enfants de Dieu dans l'adoration de statues ou d'idoles faites de la main d'hommes. Aujourd'hui, à l'heure où on est, ou à l'ère où on est aujourd'hui, c'est très difficile de venir et de dire, voilà, la statue qui est ici, c'est Dieu. On va tous dire non. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre nous n'iront certainement pas se prosterner devant une statue de Bouddha ou quelque autre faux Dieu. Mais combien d'entre nous faisons mourir l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, les passions, la cupidité, comme l'apôtre Paul nous recommande? Combien d'entre nous sont prêts à faire mourir ces idoles dans notre vie? L'impudicité, c'est quoi l'impudicité? Charnellement parlant, l'impudicité, c'est des relations sexuelles illicites. C'est je suis en train de sortir avec une personne, je fais ce que l'Éternel me demande de faire, avoir une relation sexuelle illicite avec cette personne-là, mais je viens adorer Dieu et je ne fais pas de repentance. Parce que la repentance, très souvent on demande pardon au Seigneur, mais on ne fait pas de repentance. Parce que si je fais une repentance, je veux sortir de cette relation ou d'avoir des relations sexuelles illicites et me tenir rien que pour Dieu. Mais très souvent, on fait aussi ça d'une façon spirituelle. C'est qu'au lieu de rester fidèle à Dieu, on va se prostituer avec des idoles. On va se prostituer avec des statues, au lieu de rester fidèle dans notre marche avec Dieu. Et l'apôtre Paul est clair, il dit, l'impudicité, c'est une idolâtrie. Frères et sœurs, qu'on arrête de faire, si on fait ce genre de comportement, qu'on se repente, parce que la main de Dieu est là, qu'on se repente et qu'on retourne dans notre relation avec le Seigneur. Amen. L'impureté parle de luxure. Les passions, c'est un sentiment dont l'esprit souffre. Pourquoi? Parce que ce sont des passions contre nature et dégradantes. Et si je dois aller encore plus loin dans le dictionnaire biblique, il est dit que ce sont des convoitises bestiales. Ça fait mal. Mais pourtant, si Paul, qui parlait aux chrétiens à l'église de Colosse, venait et le disait, c'est qu'il parlait à des personnes qui étaient croyantes.
Et aujourd'hui encore, on retrouve ça dans les assemblées de Dieu. Les mauvais désirs, les désirs pour ce qui est défendu par le Seigneur. C'est ça qui est les mauvais désirs. Arrêtons d'avoir des mauvais désirs, mais la parole nous dit de désirer ce qui plaît à Dieu, de penser à ce qui plaît à l'Éternel des armées. Amen. La cupidité, c'est avoir le désir avide d'avoir plus, l'avarice. L'homme cupide fait de son argent son Dieu. Il est dirigé par l'argent. Mais j'aimerais qu'on comprenne, qu'on saisisse que Dieu veut nous donner la prospérité. Il désire notre bonheur. Et là, quand je parle de prospérité, d'abord et avant tout, il veut qu'on ait une prospérité spirituelle dans notre relation avec lui. Mais il veut aussi nous donner une prospérité financière. Donc, on n'a pas besoin d'être avare parce que c'est lui qui est la source de bénédiction. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ce que je suis en train de faire qui me rend, moi, célèbre, mais c'est la relation que j'ai avec mon Père qui fait que je suis assis. Parce que mon Père, il a dit clairement, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et c'est lui qui te donne cette force d'avoir cet emploi, c'est lui qui te donne cette force de monter en grade, c'est lui qui te donne cette force de te bénir d'une façon financière. Mais il dit ne laisse pas cet argent te guider parce que tu vas pécher contre moi. Amen. Frères et sœurs, tout homme pieux cherche son bonheur en Dieu, mais l'homme cupide cherche le bonheur dans son argent. Où est-ce qu'on est? Mon bonheur, votre bonheur doit être dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre bonheur, c'est lui qui est la source de notre bonheur. Ce n'est pas l'argent. Si nous nous adonnons à ces choses, nous commettons de l'idolâtrie et nous n'aurons aucune part à l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5,5 nous dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Le chrétien devrait être courageux et avoir un zèle pour se tenir pour Jésus-Christ. Il mérite notre confiance. Nous devons être totalement engagés envers lui. Pour nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des fournaises ardentes qui sont différentes de la fournaise physique où on a jeté nos 3 amis, où on a jeté les compagnons de Daniel. Si nous désirons vivre de façon à plaire à Dieu, si nous décidons de vivre pour Jésus dans ce monde qui lui est hostile, dans ce monde où personne ne veut, où peu de personnes, je pourrais dire, peu de personnes désirent marcher en accord avec lui et être uniquement à lui et à personne d'autre. Si nous refusons de laisser le monde nous presser dans son moule, alors nous allons passer par la persécution. Croyez-le-moi, nous allons passer par la persécution. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Pierre 4,12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Nous allons passer par la fournaise de la critique, la fournaise de l'intimidation, la fournaise de la haine, la fournaise de la tentation, la fournaise des épreuves, du rejet, la fournaise de rumeurs, la fournaise du jugement, de la condamnation, la fournaise du reniement. Mais le feu ne nous tuera pas. Le feu ne nous tuera jamais. Mais nous allons sortir libres. Nous allons sortir complètement libres de toute attaque, de tout ce que l'ennemi et l'homme a voulu mettre sur nous. Vous voyez, dans l'histoire de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand nos 3 compagnons sont rentrés dans la fournaise, la seule chose qui a brûlé, c'était les liens. Mais quand ils sont sortis de cette fournaise, non seulement les liens étaient brisés, étaient complètement brûlés, mais le décret du roi de Babylone a été complètement détruit et il a dû se soumettre au décret de l'Éternel des armées. Et c'est dans ce contexte-là que je dis que la fournaise, même si nous passons par cette fournaise-là, non seulement les liens que l'homme, que le malin a voulu mettre sur nous va brûler, mais n'importe quel décret qui a été prononcé va se soumettre au décret que l'Éternel des armées a déclaré sur notre vie. Amen.
Lorsque Satan a voulu tenter notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a promis de lui donner toute la gloire de ce monde. Si, et seulement si, Jésus-Christ se prosternait devant lui et l'adorait. Mais la réponse de notre Seigneur a été dans Matthieu 4,10 qui nous dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il y aura la fournaise de la vie, frères et sœurs, et spécialement la fournaise des persécutions. Et la fournaise des persécutions n'est pas une partie de plaisir. Il faut garder foi en l'Éternel. Il faut prendre la ferme résolution de ne pas faire de compromis. Et peu importe la fournaise à laquelle on fait face aujourd'hui, elles sont toutes bonnes pour nous. Pourquoi? Parce que la fournaise existe pour nous aider à devenir comme Jésus. Tout comme on purifie l'or et l'argent par le feu, la fournaise a la capacité de brûler les scories qu'il y a dans notre vie. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Très souvent, nous faisons des compromis pour être comme les gens qui nous entourent. Nous plions le genou devant la pression du monde, de peur de passer dans la fournaise, de peur qu'on nous jette dans la fournaise qui est devant nous. Mais n'ayons pas peur, frères et sœurs. Restons debout et faisons confiance au Seigneur. La parole nous dit dans Ésaïe que si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Alors de quoi avons-nous peur de cette fournaise? Christ, ou Jésus-Christ, nous a libérés de la fournaise de l'enfer, des flammes de l'enfer. Est-ce qu'il ne serait pas capable de nous libérer de la fournaise de l'homme, de la fournaise qu'il y a dans ce monde? Il serait capable de le faire. Alors faisons-lui confiance. Autant on lui fait confiance de nous avoir libérés de la fournaise, des flammes de l'enfer, on peut lui faire confiance de nous libérer de n'importe quelle autre fournaise. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons été créés et surtout rachetés pour adorer Dieu et Dieu seul. Satan essaiera de toutes ses forces de nous amener à nous prosterner devant lui. Le monde fera toutes sortes de pressions pour qu'on puisse être comme lui, pour qu'on puisse être comme le monde, pour nous amener à nous compromettre. Mais comme on l'a vu avec l'histoire de Daniel et ses compagnons, avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, et dans les deux cas, il y a eu refus de se prosterner devant un autre Dieu que l'Éternel des armées. Et de la même manière que ça s'est passé avec Daniel et ses compagnons, la même manière que ça s'est passé avec Jésus-Christ, ça se passe encore aujourd'hui avec nous. Allons-nous plier les genoux? Allons-nous faire des compromis? Frères et sœurs, ne nous plions pas devant l'idole. Refusons, car on va plier les genoux uniquement devant l'Éternel Dieu des armées. Ne pas nous souiller, ne pas adorer les idoles, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous mènera dans la présence du Dieu très haut. Nous mènera à rester fidèles envers notre Seigneur et le Père se glorifiera dans nos vies. Parce qu'il est dit dans 1 Samuel 2,30, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » En ne faisant pas de compromis, on honore l'Éternel des armées. Et lui va nous honorer. Puisse le Saint-Esprit nous faire la grâce de craindre Dieu et de l'honorer comme il se doit. Je prie pour qu'aucun de ton genou ne fléchisse devant aucun autre Dieu, que toute ta vie fléchisse et honore le seul vrai Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons conclure avec notre mini-série. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de votre participation. Merci de votre écoute et merci d'être là avec nous et de nous supporter. Nous prions vraiment que le Seigneur se manifeste dans vos vies et nous prions de ce que sa gloire se manifeste grandement. Nous espérons que vous avez été touchés par la louange et par le message. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter au travers de nos différentes plateformes.
n'hésitez pas à nous visiter sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com où vous pouvez nous suivre sur Facebook à CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Pour nos prédications, elles sont aussi disponibles sur notre page YouTube au CCGenex. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à surtout partager. Nous prions que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit sur vous et qu'il vous accompagne à chaque instant de votre semaine et à chaque instant de votre vie. Et n'oubliez pas de partager l'amour de Dieu. Partagez l'amour de Dieu. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, le Seigneur est en nous. Partageons sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.